Nous allons honorer cette première lecture et puis après quoi vous allez vous rasseoir. Si les lectrices sont prêtes pour la première lecture d'Apocalypse. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et le peuple dit Amen. Asseyez-vous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Dis avec moi au nom de Jésus. Moi, Barak Israël, je vais vaincre et je vais m'asseoir avec Jésus sur son trône. Je serai assis. 2026, je m'assois avec Jésus sur son trône. Jésus règne et je vais aussi régner. Acclame le Seigneur. La Bible dit celui qui vaincra. Amen. Vous devez comprendre, bien aimé, que le problème n'est pas de s'asseoir. Amen. Le problème n'est pas le trône. Dis avec moi, le trône n'a aucun problème. Dis encore, le fauteuil royal n'a aucun problème. Le fauteuil est disponible. L'élévation est disponible. L'honneur est disponible. La gloire est disponible. Amen, amen. Ces choses n'ont aucun problème contre toi. Alléluia. Oui. Mais la Bible dit, celui qui va vaincre. Dis avec moi au nom de Jésus. Je dois vaincre. Nous comprenons, bien aimé, le trône, la gloire, l'élévation, l'honneur, le prestige. Toutes ces bonnes choses sont disponibles. Mais Dieu dit celui qui va vaincre. Amen. Nous comprenons par là, bien aimé. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir ensemble Canaan se mérite. Dis avec moi, Canaan se mérite. Mes bénédictions, mon élévation, mon respect, mon honneur se mérite. Alléluia. Si seulement Jésus n'avait pas parlé de vaincre, alléluia, ça veut dire que nous tous ici, on allait directement être assis. Amen. Et c'est comme ça, vous voyez, certains vont prêcher en disant, oui, Jésus a tout accompli. Dis avec moi, il a tout accompli. C'est justement parce que Jésus a tout accompli que tu as la possibilité de t'asseoir avec lui. Mais il y a une chose qu'il te manque, c'est celle de mériter, donc de vaincre. Amen. Donc le trône n'est pas pour tout le monde. L'élévation n'est pas pour tout le monde. Et c'est dans un pays, vous avez beaucoup de présidents de la République. Amen, amen. Est-ce que dans une localité, quand on possède le vote, vous voyez en effet que tous ceux qui se sont présentés candidats, par exemple à la députation, sont tous députés? Qui est député? Celui qui a vaincu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois vaincre. Et donc je disais ce matin, bien-aimé, Canaan se mérite. Si on ne vous le dit pas, on est en train de vous berner, on vous donne des paroles mensongères. C'est comme ça que tu vas rentrer en 2026 et tu vas dire où sont passées les promesses et les déclarations de l'homme de Dieu. Amen, amen. Dis avec moi, l'homme de Dieu n'est pas responsable. Dis encore, l'homme de Dieu n'est pas responsable. Le seul responsable, c'est moi. Amen. Si tu ne t'assois pas, si tu n'es pas, on va dire, conduit à ton élévation, à ton Canaan, ce n'est pas l'homme de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas vaincu. Dis encore à ton voisin, il faut vaincre. C'est comme ça, vous voyez, plusieurs, ils disent, ah, mais je ne comprends pas,
je ne vois rien. Depuis que je prie, depuis que je suis dans cette église, rien ne bouge. Dis à ton voisin, l'homme de Dieu n'est pour rien. Tu n'as pas vaincu. On ne donne pas la médaille à tout le monde. Nous tous, on court comme l'apôtre Paul dit. Nous courons tous. Mais un seul remporte le prix. Dis à ton voisin, là où on court là, là où on se bat là, en 2025 là, alors que l'année tire à sa fin, je te dis, moi je vais gagner ça. Donc fais attention. Et vous savez, quand on vient récompenser, il y a généralement plusieurs médailles. Amen. Il y a un lot qu'on réserve à ceux qui ont vaincu. Amen. Donc quand vous êtes là, vous êtes en compétition. La compétition du témoignage. Parce que le témoignage est semblable à celui ou à ceux à la fin de la course. On dresse, on va dire l'estrade. Et puis on fait monter le premier, médaillé d'or. Le deuxième, médaillé d'argent. Et le troisième, médaillé de bronze. Amen. Oui. Mais tous les autres qui ont couru là, dis avec moi, nénon na nénon. Zéro na zéro. Ils se sont préparés, ils se sont mal préparés. Le problème n'est pas la manière à laquelle tu te prépares. Le problème c'est de savoir est-ce que tu te prépares mieux que l'autre. Dis à ton voisin, moi tu me vois là, de toute façon je me prépare là. Tu vas voir, je vais témoigner. Alléluia. Donc le problème n'est pas, parce que beaucoup aiment se plaindre. On a prié, on a combattu, on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que tu l'as fait dans les normes? L'apôtre Paul dit, si tu cours sans respecter les règles, amen, tu ne seras pas couronné. On a mis des couloirs, comme vous voyez sur les pistes, les athlètes, il y a des couloirs. Chacun a son numéro. Pendant que tu cours, tu quittes ton couloir, tu viens gêner l'autre. Et tu arrives, tu dépasses la ligne. Bien aimé, tu seras étonné qu'on te dise, tu ne seras pas couronné. Dis à ton voisin, cours en respectant les règles. Cours en respectant les règles. Le couronnement, bien aimé, est pour ceux qui courent, qui se préparent bien, qui respectent les règles. Donc, le but n'est pas d'être à l'église seulement, mais c'est d'être attentif aux règles. Amen. Que Dieu donne. Même quand vous faites les offrandes, bien aimés, Dieu sait. J'ai donné, mais tu as donné comment? Il y a une manière avec laquelle Dieu demande de donner. Donc ne dis pas, et pourtant, j'ai pris toute ma tontine, j'ai donné. D'accord. Mais quand tu as donné toute ta tontine là, tu as donné ça avec quel cœur? Et c'est comme ça, vous allez accuser le pasteur. Amen, amen. Oui, j'ai fait ceci, j'étais là, j'étais fidèle. Mais si tu as une fidélité tordue, alléluia, ça ne porte pas de fruits. C'est pourquoi, vous voyez, on vous enseigne pour que vous sachiez, bien aimé, la victoire, normalement qui est la vôtre, est là. Mais beaucoup n'obtiennent pas la victoire parce qu'ils combattent mal. Ils courent sans respecter les règles. On est en train de préparer l'année depuis quelques dimanches déjà. Amen. Vous pensez qu'on est, ce qu'on fait là, on est en train de blaguer? On ne blague pas. Si toi tu n'as pas pitié de ta propre vie, de la souffrance, bien aimé, nous là on en sait quelque chose. On sait d'où on vient. Amen. Vous savez, pour certains ici, je vous ai rendu le témoignage que nous avons grandi dans des conditions, je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens que j'étais petit et on prenait l'eau chez les voisins. Il est arrivé que j'assiste à une scène qui m'a brisé le cœur. C'est-à-dire, ma maman vient pour puiser de l'eau et un jeune, vraiment un petit, peut-être de 6 ans ou de 7 ans, il vient, il ferme le robinet à ma mère. Et à ma mère de lui dire, mon fils, c'est comment? Et vous savez, on avait affaire à des voisins chez là où on prenait de l'eau, des enfants têtus, turbulents. Mais je ne peux rien faire. C'est-à-dire, je sens que si je tiens le petit, amen, amen, je peux avoir des problèmes d'eau après.
Mais en même temps, quand je regarde ma maman, je sens que, Seigneur, être pauvre, c'est pas bon. Un petit comme ça, il vient manquer de respect à ma mère. Bon, vous savez, quand je vois quelqu'un souffrir et cette personne ne fait rien, je conclus directement que tu sais ce qui t'arrive et tu es pour ça. Quand quelque chose te dérange, tu te lèves. Mieux tu te lèves et tu essaies, au moins tu as essayé, tu t'es battu. Alléluia. Mais la Bible ne peut pas mentir lorsque la Bible déclare, celui qui cherche trouve. J'ai assisté à cette scène-là plusieurs fois, mais on ne peut rien faire. Deux fois, quand ils avaient des problèmes là-bas entre eux, ils avaient un bien-aimé frère là, quand il a déjà bu, il vient, il débranche notre câble. On est dans l'obscurité. Et là, nuitamment, on est obligé d'aller négocier. Tu as raison, mais c'est toi qui supplies. Tu as déjà vu quand tu as raison et puis tu supplies. C'est pour te montrer ton degré d'impuissance. Alléluia. J'ai dit non. Donc, je connais cette affaire de vivre dans la souffrance. Je sais ce que ça veut dire dormir sans manger. Aller à l'école avec la force. C'est-à-dire que tu n'as que toi-même et ton cerveau. Tu n'as pas les mêmes privilèges que les autres. Je sais ce que c'est. Si ça ne vous dit rien, c'est que vraiment vous êtes des sorciers. Et mon aîné qui est ici, un jour il m'avait dit sans le savoir, et ça m'avait impacté. Il m'avait dit, petit frère, on va changer tout ça. Et je me souviens, une fois j'étais devant la porte, à l'arrière de la maison, il était juste en bas, et j'ai seulement vu comment il était en train d'observer, il observait. Et quelque chose me disait, tu vois, le monsieur est révolté. On avait perdu notre papa très tôt. Donc, on est resté avec la maman. Mais notre maman était persécutée de partout. C'était la souffrance. Donc, quand je vous vois venir à l'église, vous jouer, moi, je n'ai même pas pitié de vous. Ne sois pas étonné que je te traite de sorcier. Parce que la souffrance, bien aimé, c'est quelque chose de terrible. Et donc, quand tu dois sortir de là, tu ne peux plus blaguer. Amen. Jésus est venu afin que nous qui étions dans la malédiction, la souffrance, il est venu nous sortir de là. Je mange le riz blanc sans huile. J'ai vu ma maman, une brave femme. C'est-à-dire se démêler. Ma maman est allée jusqu'à, c'est-à-dire improviser des sauces juste pour qu'on ait de quoi manger. Je dis aux enfants qui sont ici, à moins que vos parents ne payent pas le prix, vous ne sentez pas qu'ils se battent pour vous. Mais un enfant qui ne prend pas à cœur, je parle aux enfants, si vous ne prenez pas à cœur les sacrifices de vos parents, ce n'est pas eux qui vous maudissent. Vous êtes davantage. Avant toute chose, il y a déjà une malédiction et vous ne réussirez pas. S'il y a une chose qui nous a révoltés, parmi les enfants de ma maman, c'est justement le fait de remarquer toutes ses carences, de remarquer comment elle se battait pour qu'on ait le minimum. Bien aimé, le quartier dans lequel nous avons grandi, nous étions les derniers sur la liste à croire qu'on pouvait être quelque chose. Je dis bien les derniers. Amen. Mais quand vous arrivez là-bas aujourd'hui, c'est le contraire. À cause de Dieu.
Et ma mère nous a toujours présenté Dieu, même si de temps en temps on était un peu... Mais on savait que c'est Dieu. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que nous parlons ici, elles sont sérieuses et véritables. C'est pourquoi si vous n'avez pas la notion de payer le prix, vous n'obtiendrez rien. Alléluia. Hier, bien aimé, je me suis réjoui. J'étais avec quelques-uns de mes fils qui m'ont accompagné. Parce que se balader seul là, c'est déjà un peu compliqué quand même. Je me suis revu dans ma jeunesse avec mes enfants. Ils étaient en train de faire les patins. J'étais en train de les aider. Et tout ça, je les regardais. Et j'étais content. Parce que c'est quelque chose que j'avais désiré. Mais comme on n'avait plus de père, et on était persécutés de partout, devant, derrière, c'est-à-dire que tout ce qui était autour de nous là, c'était compliqué. Ma maman a combattu. Parents, combattez pour vos enfants. Montrez-leur le chemin du Seigneur. Amenez-les à l'église. C'est vrai, parfois ils sont un peu têtus. Persévérez. C'est votre croix. Vous voyez, aujourd'hui je témoigne. Mais je vous parle des choses il y a des années en arrière. Mon aîné est là. Posez-lui la question. C'était compliqué. C'était seulement un rêve. Quand vous n'avez personne. Je dis bien personne. Certaines familles, vous n'avez plus le père, mais vous avez l'oncle. Vous avez les tantes. Je dis, on n'avait personne. Seulement notre maman et nous-mêmes. Alléluia. Oui. Là où nous on a eu des difficultés pour aller à l'école, n'est-ce pas? Tous nos enfants apprennent bien. Donc, si demain, on dit à ton enfant, c'est ta mère qui est ton sorcier, il ne faut pas dire comment mon enfant me traite de sorcier. Parents, payez le prix. Donc, ce que vous voyez qu'on vient faire là, quand vous voyez le Seigneur, il prend nos vies, il nous amène pour venir vous prêcher comme on vous prêche. Je vous rends témoignage que je ne suis jamais devenu pasteur parce que j'ai raté. Je n'ai pas raté. Mais c'est un sacrifice. Donc, ça veut dire que si seulement Dieu, il fait ça pour des personnes comme nous, on vient, on vous prêche, on vous enseigne, on vous montre la voie du Seigneur, on vous donne tout ce qu'il faut et vous ne réussissez pas. Non. C'est grave. C'est très grave. Vous n'aurez rien à dire. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Bien-aimé, il y a une chose. Quand tu souffres, c'est bien. Mais si tu vois tes enfants souffrir et tu es incapable de faire quoi que ce soit, bien-aimé, ça là, le nom, ce n'est pas la douleur. Si tu es sorcier, ça ne va rien te faire. Voir ton enfant être incapable, échouer, médiocre, devenir n'importe quoi, et tu n'es pas brisé, ça ne te donne pas l'attention, c'est que tu es sorcier. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de dire ici que si quelquefois les enfants font les caprices, tu dois mourir pour cela. Non, tu ne mourras pas, d'accord, mais tu vas demeurer dans la prière parce que tu as le cœur brisé. C'est pourquoi le Seigneur dit, si une femme abandonnait ses enfants, moi le Seigneur, je ne vais jamais vous abandonner. Parce que Dieu sait que le lien entre un parent et son enfant, c'est trop fort. Alléluia. Oui. J'ai vu ma mère ne pas manger et nous donner à manger. Tu manges cette nourriture, tu es triste même. Alléluia. Donc ne méprisez pas le don de Dieu pour vous. Hein? Ne méprisez pas le don de Dieu pour vous. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, tu dois vaincre. Aujourd'hui, tu veux entrer à Canaan. Nous avons déjà connu c'est quoi Canaan. Nous savons que c'est ton endroit d'accomplissement. C'est ton temps d'accomplissement. C'est la rencontre avec ceux et celles qui seront pour toi des sources de grâce et de bénédiction. Des personnes en qui Dieu a mis le programme
pour te faire du bien. Tu n'auras pas à forcer. Dès que tu les croises, ces personnes te regardent, elles te remarquent, elles te font du bien. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire, c'est bizarre, j'aime bien ton esprit. Il y a des personnes qui vous rendent service et tu es étonné, tu demandes, ah, pourquoi tout ça? Il dit, non, 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 vraiment, je t'apprécie bien, c'est bizarre. Oh, mais comme ça là seulement, voici les Canaans. Des personnes qui te défendent, tu n'as rien fait pour ces personnes-là. Mais elles te défendent. Elles disent, non, 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 il faut, moi je veux que ce soit elle. Mais la personne t'a soudoyé, non, 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 je dis, je veux que ce soit elle. Amen. Mais pour arriver à ça, il faut vaincre. Tu dois vaincre. Amen. Canaan se mérite. Dis-moi, Canaan se mérite. Oui. Et vous devez savoir, bien aimé, on ne rentre pas à Canaan, c'est-à-dire, ne rentre pas à Canaan qui veut, mais rentre à Canaan qui peut. Donc ne rentre pas à Canaan celui qui veut, mais rentre à Canaan celui qui peut. Alléluia. Oui. Qui veut être riche ici? Moi-même. Tu ne lèves pas la main. Qualité mensonge là aussi. On dit qui veut, on n'a pas la beau dit qui peut. Qui veut une belle vie? Qui veut être élevé? Qui veut beaucoup d'argent? Amen. Voilà. Qui veut réussir? Qui veut voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de sa vie? Alléluia. Nous tous, nous voulons. Mais qui peut? Demande à ton voisin, est-ce que ce que tu veux là, tu peux l'obtenir? Quand tu dis tu veux là, est-ce que tu peux l'obtenir? Ce que tu veux là, est-ce que tu peux payer le prix? Je vais être premier de la classe avec la bouche. Je vais avoir beaucoup d'argent avec la bouche. Alléluia. Il faut être capable. Dis avec moi, je suis capable. Vous savez, même si, quand tu le dis, même si ton cerveau ou ton sang veut te dire, tu racontes quoi dire, tais-toi. Moi, je dis seulement que je suis capable. Ce n'est pas tout ce que vous déclarez. Il y a des choses, quand vous le dites, vous allez sentir une contradiction, une contrariété en vous. Ne regardez pas la contrariété. Regardez seulement ce que vous dites et croyez en ce que vous dites. Il y a des gens qui sont devenus bêtes parce qu'ils ont tout entendu, tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. Et ça reste, il est bête. Donc, parents, ne maudissez pas vos enfants. Amen. Même quand ils ont des mauvais résultats, dites-leur, tu peux faire mieux. Hein? Ne prends pas l'enfant. Ça c'est quoi? Tu es maboule, tu es bête, hein? Tu es échoué. Ne faites pas ça. Alléluia. C'est vrai, il faut sévir, mais il faut sévir intelligemment et dans l'esprit. Dis, je vais vaincre. Donc je disais, celui qui entre à Canaan, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut. Donc il faut une certaine capacité. Il faut un déploiement. J'ai demandé ici, qui veut voir la gloire de Dieu dans tout domaine de sa vie? Nous avons tous levé la main. Amen. Tu veux que Dieu intervienne dans tous les domaines de ta vie. C'est ça ou c'est pas ça? Donc tu veux que Dieu fasse toutes bonnes choses dans ta vie. Amen, amen. Mais est-ce que tu peux payer le prix? C'est là où est la question. Et c'est là où nous tous nous sommes bloqués. Et ceux qui réussissent à répondre à cette question-là, c'est ceux-là qui obtiennent Canaan, qui obtiennent la couronne, qui s'asseyent avec Jésus. Est-ce que tu peux? Demande à ton voisin, tu peux?
monde entier où tout le monde veut avoir des bonnes choses. Amen, amen. Mais les bonnes choses se méritent. Tout le monde veut aller au paradis. Qui ne veut pas aller au paradis? Même les assassins, tu leur demandes, frère, pendant que tu es en train d'égorger les gens là, tu vas aller au paradis ou en enfer? Il dit, je vais aller au paradis. Il assassine les gens, il veut aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Donc imaginez que le paradis dépendait de la volonté de tout le monde. Amen, amen. L'enfer va être comment? Vide. Alléluia. Bien-aimé, c'est à la mesure de tes capacités que tu obtiendras les choses que tu désires. C'est à la mesure de tes sacrifices que tu obtiendras tes bénédictions. Que tu obtiendras les choses que ton cœur désire. Ton cœur désire tellement de choses, mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Donc, ton cœur a des désirs, mais les désirs de ton cœur ne peuvent pas être comblés comme ça. Il y a une condition, il faut vaincre. Oh, fais de l'Éternel mes délices. Et c'est facile. C'est facile. Si c'était facile, c'est que nous tous l'on a en haut. Amen, amen. C'est parce que ce n'est pas facile. Aller au paradis, ce n'est pas une chose facile. Parce que la Bible dit le royaume est forcé. Ce sont les violents. Est-ce que nous tous nous sommes violents? Est-ce que nous sommes capables de payer le prix? Non. Donc voici ton problème. Ton problème, ce n'est pas le trône. Ton problème, ce n'est pas d'être assis avec Jésus. Ton problème, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas déjà positionné. Ton problème, c'est que tu n'as pas conscience qu'il y a un prix à payer. On n'entre pas à Canaan comme ça. Il faut mériter. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de vaincre. Bien-aimé, et maintenant si on demande parmi le peuple, quelles sont les personnes qui vont dire, je peux, on va être beaucoup à lever la main. Amen. Si tu dis à quelqu'un, tu demandes à un athlète, est-ce que tu peux gagner la médaille? Il dit, je peux la gagner. Moi, je peux gagner la médaille d'or. Moi, je peux faire ceci. Moi, je peux faire cela. Alléluia. Si c'était seulement selon vos paroles qu'on devait vous couronner, ce qu'on a fait fausse route depuis longtemps. Amen. Moi, je peux faire la 6e, je peux gagner le 7. Moi, je peux gagner le... Moi, je peux. Dis encore, je peux. Et vous savez ce qui va se produire? Premièrement, quand tu déclares que tu peux une chose, pour savoir si tu peux, tu seras mis à l'épreuve. C'est pourquoi les personnes qui donnent quitus, selon les paroles, vous serez toujours déçus. Oh, il m'a dit il m'aime, c'est tout. Et tu as pris ton corps, tu as livré. Et c'est le même toi qui vient demain pour dire, il est méchant, c'est un menteur, il m'a détruit. Tu as eu. Bien fait. Alléluia. Oui. Si quelqu'un te dit il peut, si un homme te dit il peut, si une femme te dit elle peut, mets cette personne à l'épreuve. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. D'accord. On va vérifier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amen. Oui. Vous savez, à la mairie, par exemple, on demande, le maire déclare, unis pour le meilleur et pour le pire. Quand vous écoutez ça là, pour ceux qui sont enseignés, ils ont préparé ce que le maire dit là avant de venir devant le maire. C'est l'épreuve là. Pour savoir
que quand le pire va arriver, tu vas tenir dans le pire qu'on nous dit là. Hein? Avant d'aller là-bas, je vais d'abord te montrer, je vais te mettre à l'épreuve pour savoir si tu peux gérer le pire. Mais non, vous c'est, oh il parle bien, c'est bien. Alléluia. Oh non, la femme là vraiment, non, je sens que c'est une bonne femme et elle me respecte avec les paroles. Qui t'a dit qu'on respecte avec les paroles? On ne respecte pas avec les paroles. On respecte avec la conduite. Amen. Et vous savez, quand quelqu'un est en train de vous calculer, cette personne aura forcément une bonne conduite. Alléluia. Bien-aimé, si il avait été demandé à chaque élève de composer son propre devoir, personne n'allait échouer. Alléluia. Donc, c'est à l'enseignant de préparer l'évaluation et il te donne. Amen. Tu traites. Si tu as la moyenne, tu passes. C'est ça l'épreuve. Amen. Oui. Mettez les personnes qui viennent vers vous à l'épreuve. Jésus a mis ses 12 à l'épreuve. La Bible dit, quand il a dit, vous allez manger ma chair et boire mon sang, 70 disciples ont fui. Or, quand Jésus les envoyait aller prêcher, aller guérir les malades, aller baptiser, accompagner Jésus partout, ils étaient là. Amen, amen. Dis à ton voisin, il faut mettre les gens à l'épreuve. Si tu ne trouves pas de personnes autour de toi, tu seras toujours déçu. Tu vas te confier à la mauvaise personne et tu vas mettre les mains sur la tête. Mais comme Dieu n'est pas comme nous les hommes, Dieu nous éprouve. Alléluia. Et donc, tu veux aller à Canaan, Dieu va t'éprouver. Est-ce que tu es capable? Parce que livrer ta vie à quelqu'un, dire que tu deviens la femme d'une personne, le mari d'une personne, bien aimé, il faut être sûr que cette personne ne va pas t'abandonner quand ce sera difficile. Il faut être sûr de l'amour de cette personne. Ce n'est pas à l'intérieur que tu fais ça, c'est avant. Amen. La Bible dit, car celui qui est fidèle dans les petites choses le sera également dans les grandes. Si je commence à te dire, je te montre une petite difficulté de 10 000, tu parles beaucoup, frère, sœur, on est ensemble. Amen, amen. Oui. Il faut mettre les gens à l'épreuve. Et donc Dieu va vous mettre à l'épreuve en ce qui concerne le fait d'entrer à Canaan. Canaan, il faut mériter. Parce que là-bas, il y a le lait et le miel. Et nous avons chanté ici, appelé à dominer pour sa gloire. La Bible déclare que nous sommes une plantation pour servir à la gloire de Dieu, non pas à la gloire des terres, les démons, les détengus de ta famille. Non, à la gloire de Dieu, même pas pour ta gloire. Dieu te fait rentrer à Canaan pour sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Alors, si tu n'es pas prêt à surmonter l'épreuve, Dieu ne te donne pas son lait et son miel. Continue de vivre comme tu vis là. De toute façon, ça n'affecte pas Dieu. Est-ce que tu sais que ta malédiction et ta souffrance n'affectent pas Dieu? Dieu n'est pas moins Dieu parce que tu as les problèmes. Il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts comme ça dans les problèmes. Dieu est toujours où? Dieu. Il ne faut pas croire que quand tu es pitié là, ça fait quelque chose à Dieu. Non, ça ne fait rien à Dieu. Il y a des gens qui pensent, c'est pourquoi vous voyez les gens pleurent vite. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Comprends seulement. Il y a des gens qui aiment vite pleurer parce qu'ils se disent, quand ils pleurent là, ça va déranger Dieu. Non. Regardez. Dieu a déjà vécu quelque chose qui ne peut plus encore permettre à Dieu de se prendre la tête. Satan était un archange. Il était le seul qui voyait la face de Dieu. Il avait une position dans l'affaire là que tous les anges l'admiraient. Amen. Il a tapé un goumin. Depuis ce jour-là. Bien aimé. Donc, ne crois pas que ce que tu peux faire peut affecter Dieu. Si ça là n'a pas affecté Dieu,
Si cette affaire-là n'a pas changé Dieu, ce ne sont pas tes souffrances qui vont changer Dieu. Vous savez pourquoi Dieu intervient dans nos souffrances? Parce qu'il est bon. Dis-moi, Dieu est bon. Oui. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Alléluia. Ça veut dire que Dieu sait faire des bonnes choses aux gens. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les... Voilà, les bonnes personnes. Donc quand Dieu manifeste sa bonté à ton égard, il ne faut pas croire que c'est parce que tu lui as fait quelque chose, tu as trop pleuré. Dis à ton voisin, essuie tes larmes. Et gagne en temps. Oui. C'est pourquoi on vous enseigne. Pour que tu saches que, oh, donc le temps que je pleure là, tu pleures là, ça ne va rien faire. Les personnes qui sont mortes là, en pleurant, elles sont mortes, elles sont là en enfer. Si ça devait affecter Dieu, c'est que cela va affecter Dieu, mais ça n'a pas affecté Dieu. Et si Dieu permet que tu reçoives l'enseignement, c'est pour que tu ne tombes pas dans le même panneau, dans cette erreur de croire que c'est parce que tu pleures. Non, il faut vaincre. Amen. Et quand Dieu va te mettre à l'épreuve, tu dois gagner. Dis-moi, je dois gagner. On va regarder rapidement Genèse 22, le verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Alléluia. Après ces choses, Dieu fait quoi? Il mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Abraham a été fait comment? On a mis Abraham à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. Vous savez, Dieu a tellement promis des choses à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Tu seras ceci. Tu seras cela. Je te donnerai telle terre. Canaan sera à toi, à ta postérité. Tu seras comme ceci. Les rois sortiront de toi. Tout ça, bien aimé, ce sont des grandes choses. Mais ces grandes choses-là, pour avoir ça, il faut mériter. Amen. Il faut que Dieu vérifie que le monsieur-là, quand il sera grand et que son nom restera de génération en génération, est-ce qu'il mérite? Il y a un degré où on ne parle plus de grâce. La grâce est une faveur imméritée. Mais il y a des choses, ce n'est pas la grâce qui parle. Il faut mériter. Certaines bénédictions vous sont données parce que Dieu est bon. Amen. Il vous fait grâce. Mais quand il s'agit des vraies choses, de la royauté, l'honneur, on t'élève. Bien aimé, on ne va jamais te prendre président par grâce. Pourquoi c'est toi qui vas être président par grâce? Amen. Oui, quand tu veux être un chef, tu veux être élevé, tu vas avoir une position d'honneur, il faut mériter. Et c'est pourquoi la Bible dit, il va mettre Abraham à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? De sacrifier qui? Son fils bien-aimé et son unique, Isaac. Isaac est l'enfant chéri qu'Abraham a eu avec sa femme Sarah, qu'ils ont cherché pendant longtemps. Bien aimé, moi je ne sais pas si j'aurais fait ça. Il faut être honnête. Oh, là ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Tu seras mis à l'épreuve par ton obéissance et par ton sacrifice. Il y a des choses que Dieu vous demande. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas couronné? Parce que vous n'avez jamais su que toute ordonnance de Dieu, toute parole de Dieu, toute instruction de Dieu à votre endroit est une épreuve. Est-ce qu'on peut admettre celui qui n'a pas réussi? Donc, toutes les fois où tu as reçu une instruction du Seigneur et que tu n'as pas tenu à relever le défi en obéissant à Dieu, tu as échoué. Celui qui échoue redouble. Si tu redoubles trop, on t'exclut. Tu quittes l'établissement. Toute désobéissance est la preuve que tu ne mérites pas. Donc, je vais dire à ceux qui sont spécialistes dans la désobéissance, oh non, Dieu comprend, Dieu sait. Dieu, il n'y a pas de souci. Amen, amen. Est-ce que tu as déjà vu que l'enseignant qui enseigne, amen, amen,
il va avoir un problème parce qu'un élève a eu 0. Il met des zéros, depuis qu'il est enseignant, on a des enseignants ici. Ils mettent des zéros depuis le début de leur carrière jusqu'à maintenant, ils mettent 0. Des fois, les enfants sont exclus. Ils sont toujours enseignants. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, toute désobéissance que tu manifestes, toute instruction que Dieu t'ordonne, tu n'obéis pas. Amen. Tu as la preuve que tu ne mérites pas que Dieu intervienne dans ta vie. Amen. On est mis à l'épreuve par notre obéissance. Quand Dieu dit, maman Esaïe, fais telle chose, c'est une épreuve. Quand Dieu dit, maman Jaël, j'ordonne de faire comme ceci, tu es à l'épreuve. Est-ce que tu savais que l'obéissance est ton épreuve? Mais tu désobéissais parce que tu penses que c'est rien. Oh, tu es éprouvé. Ne te pose plus la question de savoir pourquoi depuis là, 20 ans dans le Seigneur, mais si tu es au CP1, mais tu n'es jamais passé. Toutes les épreuves, tu as 0. Dieu dit ceci, tu ne fais pas. Dieu dit cela, tu ne fais pas. Bien aimé, quand on donne une évaluation, il y a souvent plusieurs exercices. Et pour ceux, la plupart nous sommes allés à l'école, vous savez que dans l'évaluation, chaque exercice a un certain nombre de points. On va te dire l'exercice numéro 1 a peut-être 12 points. Amen. Le second a 8 points. Les deux, ça fait 20. Tout dépendra maintenant de comment est-ce que tu réponds. Si à la question, sur 12 points, tu as eu 0, le minimum, c'est que tu peux avoir combien sur 20? 8. Maintenant, si la question, là où aussi il faut répondre sur 8, là-bas, tu as 4. Tu auras combien sur 20? 4. Et tu veux qu'on te dise quoi? Admis? Non, échoué. Quand tu as une évaluation, bien aimé, là où il y a 12, tu as 6. Là où il y a 8, tu as 5. Tu as admis. Amen, amen. Oui. Donc vous devez savoir que tout ce que Dieu vous ordonne de faire, c'est une épreuve. Bon, je vais obéir ici. Je vais désobéir ici. Mais qu'est-ce qui te dit que là où tu as désobéi, là, tu sais pas, là-bas il y a beaucoup de points. Et c'est comme ça que vous êtes étonné pourquoi ma vie n'avance pas. Tu vas avancer pour aller où? Il faut valider. Quelqu'un me suit? Pose-toi la question de savoir combien de fois ai-je désobéi à Dieu? Toute obéissance à Dieu est votre épreuve. Dis-moi, toute obéissance à Dieu, c'est mon épreuve. Donc quand tu désobéis là, tu as échoué à l'épreuve. C'est pourquoi ne méprisez pas la parole de Dieu. Il a dit à Abraham, prends ton unique, offre-le-moi en sacrifice. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Amen. Je disais que ton obéissance sera pour toi une épreuve et ton sacrifice. Dis-moi le sacrifice. Il n'a pas seulement dit à Abraham, donne-moi ton enfant. Il a dit à Abraham, donne-moi ton unique. Donne-moi quoi? Donc c'est précis. Bien aimé, il y a des choses Dieu va te demander, tu ne t'attendais pas à ça. Dis-moi, c'est mon épreuve. Or, si on t'a posé une question spécifique, si le professeur a délimité le sujet, bien aimé, si on te demande de parler de l'économie au niveau du Gabon, toi tu parles de l'économie, même si tu as bien développé dans la CEMAC, tu as 0. On a dit au Gabon. Donc Dieu aussi délimite dans la qualité de sacrifice qu'il nous demande. Donne-moi ton unique. Donc il y a d'abord le fait d'obéir, le fait de dire je vais le faire. Mais après je vais le faire, pose-toi la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un sacrifice qui s'accompagne dans cette obéissance? Si, c'est lequel? C'est que Dieu a précisé mon unique.
Sinon, Abraham pouvait proposer Ismaël. Demande à ton voisin combien de fois tu as changé Isaac par Ismaël. Tout celui qui prend Ismaël pour présenter à Dieu et qui cache Isaac a échoué. Quand on demande Isaac, c'est Isaac. Ne dis pas, mais bon, Ismaël aussi c'est mon fils. Et c'est même mon premier enfant. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi chez les satanistes, ça va vite. Amen. Quand le diable dit, donne-moi celui-là, il te demande ce que tu aimes. Alléluia. Oui. Heureusement que Dieu ne demande pas de sacrifier nos enfants. Sinon, j'ai l'impression, je peux dire, et je peux croire que les satanistes sont beaucoup plus vigoureux que les chrétiens. Quelqu'un qui sacrifie son enfant qu'il aime. Oh, je suis en train de dire ici, je pense que si les occultistes, si c'était seulement toutes sortes de sacrifices là, c'est-à-dire matériels, amen, amen, oh, c'est que l'église elle est bien. Donc comprenez pourquoi les chrétiens sont méprisables aux yeux des autres. Parce que quand toi tu viens dire un occultiste, accepte Jésus. Amen, amen. Il va te regarder. Mais ton Jésus là, c'est comme ça il te traite. Il va me donner quoi? Amen. Il regarde d'abord comment tu méprises ton Dieu. Dans ta manière de lui obéir, tu n'obéis pas. Dans tes sacrifices, c'est des trucs sétifs qui n'ont aucun sens. C'est toujours Ismaël. Des fois même, tu laisses même Ismaël, il t'a demandé un humain, toi tu vas prendre le coq. Alléluia. Il va venir faire quoi dans ton affaire de Christ? Quand il pense que lui, en tant qu'occultiste, il est ce qu'il est aujourd'hui, il a sacrifié ses enfants, il a sacrifié sa femme, il a peut-être même sacrifié, comme on dit, ses organes. Il dit, mais les chrétiens là, vous n'avez aucune valeur. Si nous là, avec le diable, c'était une affaire de donne 3 millions, donne 2 millions, donne 10 millions, on fait ça vite. C'est comme ça, vous voyez, dans la majorité des cas, vous allez voir chez les Nigérians, quand ils font la fête, il y a l'un d'entre eux qui se marie et tout ça là. Vous êtes scandalisés. Tu as vu, vous êtes choqués par ce que vous voyez. Ils viennent avec les mallettes, avec la petite musique là. Ils farotent. Il y a l'argent partout. Quand tu vois ça, vraiment, ça c'est l'argent. Non, ce n'est pas une affaire d'abord d'occultiste. Toi, tu n'as rien compris. Ils jouent avec. Vous savez pourquoi ils jouent avec? Parce qu'ils payent un prix plus grand. Les occultistes jouent avec l'argent parce qu'ils payent un prix plus grand que l'argent. Or, Dieu nous dit que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? C'est pour vous montrer, pour vous dire que quand quelqu'un est capable de verser le sang, il faut le respecter. Il y a des chrétiens, tu dois respecter les occultistes. Il faut arrêter tes études de dire au nom de Jésus là. Il y a des chrétiens vis-à-vis desquels les occultistes se prosternent. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont rencontré des personnes qui sont dans une dimension très élevée. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour Dieu, vous avez dit ma vie je la sacrifie pour Dieu. Vous, votre diable là qui vous commande, n'est-ce pas? Il n'a pas pu faire ce que moi je fais. Donc je suis votre chef. Parce que le diable que eux ils honorent n'a pas pu se soumettre à Dieu pour lui obéir jusqu'à la fin. Moi je l'ai fait. C'est pourquoi vous voyez devant certains, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les occultistes se prosternent. Ils honorent le Dieu que notre maître a rejeté, a renié, a désobéi. Amen. Oui. Donc si je suis capable de donner ma vie pour Dieu, il n'y a rien qui me dépasse. C'est ça notre problème. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous voulez voir Dieu intervenir
manifester sa gloire dans tout domaine de vos vies. Vous avez dit oui. Nous avons dit oui. Maintenant, je dis, tu veux que Dieu fasse tout dans ta vie. Est-ce que tu peux tout donner à Dieu? Tu veux que Dieu fasse tout dans ta vie. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais tout. Il y a des gens là, quand on demande, que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Écrivez. Bien aimé, c'est des testaments et des testaments. Ils n'oublient rien. Mais quand on dit, donne tout à Dieu. Non, là quand même. Tu as vu, tu es injuste. Or, le royaume de Dieu est établi sur l'équité. C'est pourquoi il vous a dit, recherchez le royaume et sa justice. Tu ne peux pas dire à Dieu, interviens dans tous les domaines de ma vie et toi tu n'es pas capable de donner ta vie à Dieu. Dieu va intervenir dans certains domaines de ta vie. Parce que Dieu voit que toi aussi, tu interviens dans certains domaines de son œuvre. Tu obéis à un moment et à un autre moment tu n'obéis pas. Comme Dieu ne veut pas être redevable à qui que ce soit, la portion que tu lui donnes, c'est cette portion qu'il va te rendre. C'est pourquoi il dit, la mesure dont tu te sers pour les autres, on s'en servira aussi pour toi. Si j'obéis 2 fois, tu obtiens 2 bénédictions. Bien aimé, il y a des chrétiens qui n'obtiendront jamais les victoires dans tout domaine de leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à tout donner à Dieu. Il ne faut pas rêver. Si quelqu'un te dit que Dieu va intervenir dans tout domaine de ta vie et que tu es conscient que je ne suis pas prêt de tout donner à Dieu, contente-toi de ce que tu as. On appelle ça le contentement. Amen. Mais si tu veux sortir du contentement, tu vas arriver à la dimension de ceux qui sont capables de tout donner à Dieu. Ceux qui sont capables de ne pas dire non à Dieu. Quand il a demandé à Abraham, amène-moi ton unique, ce n'était pas facile pour Abraham. Mais Abraham avait atteint une dimension où il ne peut rien refuser à Dieu. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu peux refuser à Dieu? Qu'est-ce que tu refuses à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Amen. Tu seras à l'épreuve. La dimension de ton sacrifice, de ton obéissance. C'est pourquoi vous comprenez la parole qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Écoutez, il a dit à Abraham, vous allez lire la suite, donne-moi ton unique. Abraham a accepté. Dans son cœur, Abraham a accepté de sacrifier Isaac. Ça faisait mal, mais parce qu'il fallait qu'il obéisse à la voix de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Il devait obéir. Pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Parce que quand Abraham prend maintenant Isaac pour le sacrifier, Dieu dit, c'est bon. C'est pour vous dire, ce n'est pas le fait de sacrifier que Dieu regarde d'abord. C'est ta dimension à lui obéir. Ce que Dieu te dit de faire là, est-ce que tu vas le faire sans raisonner? Tu sacrifies, mais tu sacrifies mal. Ça ne va pas marcher. Dieu ne regarde pas le sacrifice d'abord. Il regarde l'obéissance à sa parole, à sa voix. Et ce que Dieu te demande à toi, il n'a pas demandé ça à tout le monde. Arrêtez de faire quand vous venez à l'église, quand Dieu parle. Bien aimé, la parole, quand ça sort de la bouche de loin de Dieu, si c'est à toi que ça s'adresse, bien aimé, ne regarde pas à gauche, à droite. Tellement vous voulez observer, comme c'est le pasteur de nous tous, c'est le pasteur de vous tous, mais vous tous, vous n'êtes pas bénis. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Abraham avait même vu un homme pour lui parler. Il a reconnu la voix de Dieu. Est-ce que tu es prêt à obéir à la voix du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et toi, tu es en train de raisonner. Et tu vas dire demain ou après-demain, voilà 2026, c'est arrivé. Je n'ai rien vu. Tu veux voir quoi? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé? Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu as été mis à l'épreuve?
et tu as réussi. L'observation de sa parole vaut mieux que les béliers. Amen. Parce que si Dieu a besoin d'argent ou d'un mouton ou de machin, ce n'est pas à toi qu'il va demander. Il est le créateur de tout. Toi, tu crois en fait que quand tu donnes l'argent à Dieu, Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut voir ta dimension à obéir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Donc, toutes les fois que tu offres à Dieu, ce n'est pas l'argent Dieu regarde. Hein? C'est la manière dont tu as pris ça. Alléluia. Oui. Qui peut donner l'argent à Dieu? Toi, tu peux donner combien à Dieu? Amen, amen. Donc, je disais, l'épreuve sera le moyen par lequel Dieu, il va tester pour savoir est-ce que tu mérites d'entrer à Canaan. Et pour te mettre à l'épreuve, Dieu va regarder ta dimension et ta capacité à lui obéir, même au prix de ta vie, et la qualité de tes sacrifices. Dis-moi la qualité de mes sacrifices. Dis encore la qualité de mes sacrifices. Bon, rentre dans ton propre cœur là, regarde un peu. La qualité de tes sacrifices. Regarde un peu ce que tu sacrifies à Dieu. Est-ce que tu sens que c'est honorable? Qui va être honoré? Nous tous, non? Mais je vais t'étonner et je vais te choquer. Tu ne sais pas c'est quoi l'honneur. Tu vas être honoré, tu ne sais pas c'est quoi l'honneur. Tu es dans la convoitise. C'est-à-dire, tu vois des belles choses et tu veux. Non. C'est pourquoi on a dit c'est pas vouloir, c'est pouvoir. J'honore celui qui m'honore. Quand tu veux l'honneur, n'est-ce pas, donne l'honneur. Il n'y a plus de bonheur à donner. Bien aimé, c'est ce que tu donnes que tu appelles. Sinon, 2026 sera toujours comme 2025. Et 2027 sera comme 2026 jusqu'à ta mort. Mais si tu comprends ces choses, tu vas changer quelque chose dans ta vie. Amen. Il a dit, donne-moi ton unique. Donc, il y a des temps où Dieu va te visiter pour voir la qualité de tes sacrifices. Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur. Donc, l'épreuve passe par ta capacité à obéir à Dieu et à offrir des sacrifices de qualité. C'est par là qu'on va t'éprouver. Si tu réussis, tu mérites. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. Amen. Il est l'ancêtre de Jésus. Toi et moi, nous sommes bénis. C'est avec ce qu'Abraham a fait. Dis avec moi, merci papa Abraham. Non, je ne parle pas du pianiste. Hein? Alléluia. Si seulement on devait attendre qu'il va nous bénir. La deuxième chose ou la deuxième épreuve à laquelle Dieu va te soumettre, nous allons lire dans Nombre 13, verset 1er, et ensuite Nombre 13, 26 à 31. Nous lisons la parole dans Nombre 13, au verset 1er, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit, au verset 26 à 31, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens,
les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas monter contre les fils d'Anak. Vous ne voyez pas qu'ils sont plus forts que nous? Ça, c'est ce qu'on appelle le langage des charnels. Mais les spirituels disent, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu ne peux parler là-bas, ah, tu sais, tu as vu là-bas, ce sont les grands. Quel grand? Qui est plus grand que Dieu? Tu parles comme ça parce que tu ne réalises pas que Christ vit en toi. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'où je répète souvent, un enfant de Dieu n'échoue pas. Si tu échoues, vérifie bien. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant. C'est un enfant avec Dieu. Donc là où Dieu est, Dieu lui-même n'a jamais échoué. Toi tu échoues pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi tu échoues. Amen, amen. Ça va peut-être vous choquer parce que vous entendez, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes en effet les enfants de Dieu, mais il faut bien réfléchir. Un enfant de Dieu n'échoue pas. Dis-moi, un enfant de Dieu n'échoue pas. Ils ont dit, on ne peut pas aller dans ce pays parce que les fils d'Anak sont là-bas. C'est des géants. Combien de fois as-tu douté quand le Seigneur te dit, je fais de toi un ministre. Je fais de toi une personne élevée. Qui moi? Voilà, c'est normal. Le sang de ta famille maudit, c'est ce qui parle là. Tu doutes. Ça dit quand tu te vois, tu doutes. Alléluia. Parce que vous pensez que la grandeur, c'est pour les autres. Vous n'osez pas. Vous n'allez pas plus loin. Quel est le rêve qui dépasse Dieu? Toi, tes rêves dépassent Dieu. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu dis là, on va rentrer à Canaan. Quand Dieu va te dire, voilà Canaan. Oh, mais je ne savais pas que ça devait être comme ça. Voilà, c'est ça. On te dit, on te donne Canaan. On t'a déjà donné Canaan. Toutes les paroles qu'on déclare sur vous, qu'on va continuer de déclarer, ça, c'est des paroles qui ont déjà pris existence. Maintenant, tu dois comprendre que tout dépendra maintenant de la confiance que tu places dans ton Dieu. Tu seras mis à l'épreuve. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Il a dit, me donne l'élévation. Maintenant, tu arrives. Tu sens que, oh, ça c'est quoi? Est-ce que je vais avoir le niveau? Dès que tu as déjà dit ça, tu ne vas plus gagner. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Tu es grand, tu fais peur. Depuis 39 jours, tu insultes le Dieu d'Israël et l'armée d'Israël. Tu dis que tu es fort, tout le monde te craint. Goliath, aujourd'hui, moi, je ne viens pas en mon nom. Je viens au nom du Seigneur. Et je vais couper ta tête. Voici la parole et l'attitude d'un ouin. Tu ne gagnes pas parce que tu n'es pas ouin. Tu ne réalises pas que Dieu est avec toi. Tu doutes. Tout ce que tu fais, c'est avec hésitation. Tu n'as pas l'audace d'un ouin de Dieu. On te dit, on te donne Canaan. Dieu peut mentir. Il dit, voici Canaan, prenez. Tu dis, il y a les fils d'Anak. Tu as vu? Dieu te dit, lance-toi. Tu dis, ah, est-ce que j'ai fait l'école? Tu as vu? C'est ça. C'est ça là. Amen, amen. Quand Dieu fait venir Canaan vers toi, tu doutes. Plus que tu n'as jamais vu une certaine catégorie, si tu es une femme, de personnes venir te faire la cour. Je disais la dernière fois ici, quand tu vas voir
une certaine personne arriver, te désirer, tu vas dire, qui? C'est pas moi qui vais aller dans la loge, pardon. Parce que toi, tu es déjà habitué au mandjango. Amen. Quand on va te présenter quelque chose de grand, c'est toi qui commences à dire, est-ce que je peux? Si tu ne peux pas, Dieu peut. Donc tu seras mis à l'épreuve pour savoir est-ce que tu fais confiance à Dieu. Bien aimé, il y a des situations qui vont intervenir dans vos vies. Dieu veut juste voir est-ce que vous lui faites confiance. Quels sont tes rêves là où tu es là? Tu sais pourquoi tu ne les atteindras jamais? Tu n'as pas confiance à Dieu. Un seul a vaincu, c'est Jésus. Jésus a vaincu le monde. Donc c'est pourquoi Jésus peut donner le monde à qui il veut. Jésus peut faire de toi ce qu'il veut. Jésus peut décider maintenant de te donner le monde, il te donne le monde. Amen. Mais est-ce que tu crois que tu peux avoir le monde? Est-ce que tu crois que le monde peut être sous tes pieds? Est-ce que tu crois que tu peux aussi avoir des immeubles? Est-ce que tu crois que tu peux être ministre? Est-ce que tu crois que tu peux être dame d'affaires? Voyager dans les jets? Non, vous dites amen là, vous ne comprenez pas. Vous savez quoi? Il faut dire amen toujours. Hein? Même si le programme ancestral avait se posé, dis quand même amen. Alléluia. Bien aimé, vous voyez comme on est là, non? La personne qui est à côté de toi sera la première personne à dire tu as touché quelque chose. On prie, non? Pour arriver à Canaan. Les gens qui vont nous vendre quand on sera à Canaan, ce ne sont pas les gens du dehors. Ce sont ceux qui sont avec nous à la maison. Qui vont dire, oh, ce n'est pas simple. Le frère Juvenal qui était là debout. Mais on a dit on va à Canaan, frère. Tu as qu'à et moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout esprit de résistance. Je te chasse. Je t'écrase. 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 Tout esprit de murmure. Je t'écrase. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas m'arrêter. Tu ne vas pas m'arrêter. Acclame le Seigneur et assois-toi royalement. Quand Jésus faisait les miracles, ce n'est pas Ponce Pilate, ce n'est pas Hérode qui ont dit, lui là, il fait ça avec les démons. Non. Quand Jésus faisait les miracles, il faisait des prodiges, c'est les gens de l'église qui ont dit, Hérode, il fait ça avec la magie. On est en train de prier pour dire, on rentre dans Canaan, où coule le lait et le miel. Quand le lait et le miel va couler, on va dire, vous n'avez pas remarqué que le monsieur est toujours habillé en blanc. C'est comme ça que vous êtes. Écoutez-moi bien. Ceux qui veulent demeurer dans la malédiction, demeurez dans la malédiction. Il y aura toujours des maudits. Alléluia. C'est pourquoi ne t'arrête pas sur les personnes qui sont toujours en train de regarder autour. Elles n'iront jamais nulle part. Toujours en train de murmurer. Toujours en train de murmurer. Bien-aimé, je déclare sur la bouche de mes adversaires que si tu murmures sur moi, ta bouche va s'allonger. Dis avec moi au nom de Jésus que tous ceux qui vont murmurer, quand je vais rentrer dans Canaan, que toute vos dents se cassent. Que vos dents se cassent. Ça se casse. Et que votre bouche s'allonge. Acclame le Seigneur. Alléluia. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Dis à ton voisin, j'espère que ce ne sera pas toi. On prie pour la percée. Mais quand on va percer, c'est le peuple qui va commencer à dire, c'est vrai qu'on a prié pour la percée. Tu as vu là, on lui a donné le dernier oumer. Le dernier oumer même c'est petit. Alléluia. Oui. Ce qui te scandalise ne scandalise pas Dieu. Donc pendant qu'on est en train de prier, regardez le peuple. Parmi le peuple,
certains qui ont commencé à dire non, vous savez, machin, ils ont commencé à murmurer. Et certains ont même dit, mieux on repart. Bien aimé, comme vous voyez, on est là dans l'assemblée. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'église grandisse. Et je déclare au nom de Jésus, tout celui qui est dans cette assemblée, qui ne veut pas voir l'œuvre de Dieu grandir, toi-même tu grandiras jamais. Tes enfants et les enfants de tes enfants, vous n'allez pas croître. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est la justice de Dieu. Tu ne peux pas venir dans l'affaire de Dieu et tu es là, tu fais semblant de croire que tu veux que ça avance. Mais par tes pensées, tu ne veux pas que ça avance. On est en train de prier. On déclare l'avancement. Tu fais semblant de déclarer l'avancement, mais dans le fond, bien aimé, tu n'es pas pour l'avancement. Et quand Dieu va se lever pour faire des grandes choses en 2026, c'est ta longue bouche là, ta langue va sortir, ça sera long comme ça. Écoutez, ce que je vous dis là est certain. Ils sont allés explorer le pays. Ce n'est pas d'autres personnes qui leur ont dit, ah, vous voulez aller pour le pays là. Le pays là-bas, il y a des gens, hein, c'est compliqué. C'est eux-mêmes, les gens qu'on a envoyés. Dieu leur a dit, allez, le pays, voilà, Canaan, je vous donne. Quand Dieu donne maintenant, eux-mêmes, ils murmurent. Écoutez-moi, 2025, ce n'est pas 2026. Le vent ne sera pas pareil. Le soleil ne brillera pas pareillement. La terre ne sera pas pareille. Le feu là aussi ne sera pas pareil. L'atmosphère sera différente. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vas vouloir transporter 2025 à 2026, que le Dieu que je sers te confonde. On est là, on prie, mais il y en a qui ne sont pas pour la percée. Ils sont conscients de leurs problèmes et leurs souffrances. Ils prononcent à la bouche la percée, mais leur cœur est attaché à la malédiction. C'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas être allié à de telles personnes. Dis avec mon nom de Jésus. Toute mauvaise contamination, toute mauvaise connexion, je me sépare. Je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare. Je tape les mains, je prie. Sépare-toi. Parce que des fois même les personnes qui sont à côté de toi sont en train de t'empêcher de croire que Dieu va te faire percer. Sépare-toi. Au nom de, assois-toi royalement. Bien-aimé, c'est facile de dire, on veut que Dieu nous introduise dans la hauteur, dans la grandeur. Mais les personnes qui vont nous combattre, c'est les personnes qui sont avec nous. Dis avec moi au nom de Jésus. Si tu es dans ce camp, pendant qu'on dit on va dans la percée, et tu es celui qui va murmurer, quand Dieu va m'élever, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, je tape les mains, je prie. Écrase-le. Écrase-la. Au nom de, assois-toi royalement. Bien-aimé, la percée n'est pas facile. Tu es venu demander quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est une épreuve compliquée. Il faut faire confiance à Dieu. Mais tu auras pour adversaire ceux qui avaient désiré Canaan avec toi. Ils vont dire, ce n'est pas possible que Dieu fasse cela. Ce n'est pas possible que Dieu nous introduise à Canaan. Il y a des géants. Et quand toi tu vas réussir, ils vont dire, je vous disais, ce n'est pas simple. Vous savez pourquoi certaines personnes pensent que ce n'est pas simple? Parce que les géants face auxquels ils ont, on va dire, ils se sont prosternés, toi tu les as vaincus.
C'est pourquoi, voyant ça, ils disent non, ça ne peut pas se faire. Lui ne peut pas être élevé comme ça. Elle ne peut pas obtenir ceci. Elle ne peut pas avoir des jumeaux. Elle ne peut pas avoir un mariage somptueux. Elle ne peut pas directement être béni de là à là. Tu ne veux pas être béni de là à là. Tu veux être béni comment? Dis avec mon nom de Jésus. Je suis béni de là à là. 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 Au nom de Jésus. Nous avons déjà parlé par rapport au fait que ne sois pas toi-même l'obstacle. Amen. Fais confiance à Dieu. Ce n'est pas ton défi. C'est le défi de Christ. Amen. Toi, tu ne peux rien, mais Jésus peut tout. La seule chose que tu dois faire, c'est de faire confiance à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. 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 Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je crois, alors tout devient possible. Je crois, alors tout devient possible. Je crois, alors tout devient possible. Je crois, tout devient possible. Je crois, tout devient possible. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Dis c'est possible. Quel géant. Amen, amen. Oui. Je vous ai raconté notre histoire quand on était encore enfant et que nous étions dans les Akébé. Comme je vous disais, mon aîné ici, pendant qu'on était dans une maison en planche que notre papa nous a laissée, il me disait, ici, je vais mettre une maison à plusieurs étages. Amen. Une grande maison en étage ici. Tout ça. Je regarde l'endroit. Je sens que, oh, le monsieur là, il a quelle foi comme ça? Amen. Oui. Parce qu'autour de nous, toutes les maisons étaient en dur. Hein? On avait une maison en planche. Amen. Mais repartez là-bas. La maison qu'il est élevée, ça dépasse toutes les autres maisons maintenant actuellement. Acclame le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tu seras à l'épreuve. Si tu doutes, si tu as peur, si tu dis comment Dieu peut faire ça. Bien aimé, dans ce programme-là, quand tu pries ou même quand tu dors, dis au Saint-Esprit, donne-moi des rêves qui vont me bouleverser la tête. Que le Saint-Esprit te fasse voir même que tu es peut-être en train de servir ou en train de saluer le roi d'Angleterre. Oui. Amen, amen. Que le Saint-Esprit te montre même que tu avais été triplé avec ton mari dans une belle maison. Oui. Que le Saint-Esprit t'amène dans les rêves où tu es comme ça, tu vois que les paquets d'argent. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais rêvé des paquets. Tu as assis comme ça, c'est les paquets d'argent. Alléluia. C'est quoi? On me poursuit. On me poursuit. On me poursuit. On m'étrangle. Dis avec moi au nom de Jésus. On ne m'étrangle plus. On ne me poursuit plus. Que tous mes poursuivants commencent à être poursuivis. Que mes poursuivants commencent à être poursuivis. Je tape les mains et je prie. Au nom de, dis avec mon nom de Jésus. Saint-Esprit, change mes rêves. Change mes rêves. Change mes rêves. Donne-moi les rêves de Joseph qui a vu la lune et les étoiles et le soleil se prosterner. Seigneur, change mes rêves. Je tape les mains et je prie. Rakatapakatata